Regarde-toi dans le miroir. Regarde cet homme qui a traversé des décennies, qui a accumulé des cicatrices, des victoires, des défaites. Tu penses peut-être que le chapitre de la passion est clos pour toi, que l'amour vibrant est réservé à la jeunesse insouciante, ou pire, que tu as déjà tout vu, tout compris. Si c'est ce que tu penses, alors tu es en train de commettre l'erreur la plus tragique de ta vie d'homme mûr. Tu es en train de mourir à petit feu, non pas biologiquement, mais émotionnellement. Tu es devenu un spectateur de ta propre existence amoureuse, un homme qui se contente de la tiédeur parce qu'il a peur de se brûler à nouveau. Il est temps de réveiller le géant qui dort en toi. Il est temps de comprendre que ton âge n'est pas un handicap, c'est ton arme la plus redoutable. Mais pour l'utiliser, tu dois d'abord déconstruire tout ce que tu penses savoir sur l'amour, la séduction et le désir. Le philosophe stoïcien Sénèque nous a laissé cette pensée cruciale. Ce n'est pas que nous disposions de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Et c'est exactement ce que tu fais si tu ne comprends pas la psychologie profonde de l'amour à ce stade de ta vie. Tu perds ton temps à courir après des fantômes ou à te complaire dans une solitude subie. Cette vidéo n'est pas un divertissement, c'est une intervention. C'est le miroir brutal que tu as refusé de regarder jusqu'à présent. Si tu n'es pas prêt à remettre en question tes certitudes les plus profondes sur ton identité d'homme et ton rapport aux femmes, arrête-toi maintenant. Mais si tu cherches la vérité, la puissance et une connexion authentique qui transcende le simple désir physique, alors reste. Chaque mot qui va suivre est crucial pour la suite de ton histoire. L'un des plus grands pièges pour un homme d'un certain âge est de confondre les années vécues avec la sagesse émotionnelle. Tu as peut-être eu des relations, des mariages, des conquêtes. Tu penses connaître les femmes. Tu penses savoir comment fonctionne le jeu. Mais la vérité est souvent brutale. La plupart des hommes ne font que répéter les mêmes schémas dysfonctionnels pendant des décennies. Ils ne tirent pas de leçons, ils accumulent des rancœurs. Prends l'exemple de cet homme de 50 ans, divorcé, qui retourne sur le marché de la séduction. Il essaie d'utiliser les mêmes codes qu'à ses 20 ans, ou à l'inverse, il approche les femmes avec une lassitude et un cynisme palpable. Dans les deux cas, il échoue. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas compris la psychologie du temps qui passe. Une femme n'est pas attirée par un homme qui essaie désespérément de s'accrocher à sa jeunesse perdue, ni par un homme éteint qui a abandonné toute vitalité. La véritable attraction chez un homme mûr ne réside pas dans son apparence physique, même si en prendre soin est une marque de respect envers soi-même, mais dans son énergie. C'est cette force tranquille, cette assurance qui ne vient pas de la prétention, mais de l'acceptation de son histoire. C'est la capacité à dire « Voilà qui je suis, avec mes forces et mes failles, et je n'ai rien à prouver ». C'est ici que la psychologie stoïcienne devient ton guide suprême. Elle t'enseigne à différencier ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas contrôler ton âge chronologique. Tu ne peux pas contrôler les attentes de toutes les femmes. Mais tu peux contrôler ta réaction face à ces réalités. Tu peux contrôler ton hygiène de vie, ton esprit, tes ambitions et surtout l'intention que tu mets dans tes interactions. Si tu sens que ce que je dis résonne en toi, si tu es prêt à déconstruire ces vieilles croyances pour bâtir une nouvelle version de toi-même, prends un instant maintenant pour t'abonner à notre chaîne Psychologie Stoïque. Chaque jour, nous publions des vidéos qui te donneront les outils pour maîtriser l'art de la séduction la plus précieuse et pertinente. Une séduction basée sur la force de caractère et la compréhension profonde de l'âme humaine. Ne laisse pas passer cette opportunité de grandir. Abonne-toi. L'art de la séduction profonde et authentique. La séduction, à ton âge, ne doit plus être un jeu de manipulation ou de masque. C'est une quête de résonance. C'est l'art de créer un espace où l'autre se sent vu, entendu et désiré non pas pour ce qu'elle représente, mais pour ce qu'elle est. Mais pour y parvenir, tu dois d'abord être capable de te voir toi-même. La plupart des hommes confondent le désir avec le besoin. Le besoin est une faiblesse. Le désir est une force. Quand tu as besoin d'une femme pour valider ta virilité, pour combler ta solitude ou pour t'occuper, tu es en position de faiblesse psychologique, et les femmes le sentent. C'est cette odeur de désespoir qui repousse l'amour véritable. Imagine une scène de la vie quotidienne.
Tu rencontres une femme intéressante lors d'un dîner. Un homme ordinaire essaierait de l'impressionner par son statut, son argent ou ses histoires passées. Il monopoliserait la parole, cherchant à valider son importance. L'homme qui maîtrise la psychologie profonde fait l'inverse. Il écoute, il est présent. Il pose des questions qui touchent le cœur, pas seulement l'intellect. Il ne cherche pas à briller, il cherche à éclairer l'autre. C'est cela, la véritable romance. Non pas des gestes grandioses et vides, mais une attention totale et une présence magnétique. C'est là que réside ta puissance. Ton vécu t'a donné une profondeur que la jeunesse n'a pas encore acquise. Utilise-la. Au lieu de parler de ton travail, parle de ce qui te passionne. Au lieu de raconter tes succès, partage une vulnérabilité que tu as surmontée. La vulnérabilité maîtrisée est l'un des aphrodisiaques psychologiques les plus puissants qui existent. Elle montre que tu es un homme confiant, capable de se regarder en face sans fard. Troisième partie, la gestion des émotions et le pouvoir de l'intention. Beaucoup d'hommes de ton âge sont devenus des forteresses émotionnelles. Ils ont été blessés, déçus, trahis. Alors ils ont construit des murs. Ils pensent se protéger, mais ils ne font que s'emmurer vivants. L'amour demande du courage. C'est le courage d'être blessé à nouveau, mais de choisir de s'ouvrir malgré tout. Ici, la distinction stoïcienne entre le désir et l'attachement est cruciale. Tu peux désirer une femme intensément, vouloir partager ta vie avec elle, sans pour autant que ton bonheur dépende d'elle. C'est cela la liberté. C'est cela qui te rend irrésistible. Une femme sent quand un homme est émotionnellement autonome. Elle sent qu'elle est un choix, une magnifique addition à sa vie, et non une nécessité béquille. Visualise cette situation. Tu es en couple depuis quelques mois. Des tensions apparaissent, comme dans toute relation. Un homme attaché de manière insécure réagirait par la colère, la jalousie ou la peur de l'abandon. Il essaierait de contrôler, de manipuler pour maintenir la relation. L'homme stoïcien, lui, reste ancré. Il exprime ses sentiments avec clarté, sans accusation. Il écoute le point de vue de sa partenaire. Si la relation doit se terminer, il l'accepte avec dignité, sachant que sa valeur ne dépend pas de la validation d'autrui. Cette attitude, cette force tranquille, est profondément rassurante pour une femme. Elle sait qu'elle est face à un roc, pas à un roseau qui s'agite au moindre vent émotionnel. Tes intentions doivent être pures. Ne cherche pas une femme pour qu'elle s'occupe de toi comme une mère. Ne cherche pas une femme pour qu'elle t'admire comme un trophée. Cherche une partenaire, une égale, une femme avec qui tu peux construire quelque chose de plus grand que la somme de vos individualités. C'est cela, l'amour profond et durable. Si tu ressens le besoin d'approfondir cette philosophie et d'acquérir des outils concrets pour naviguer dans ce nouveau paradigme de la séduction et de l'amour, j'ai créé une ressource pour toi. Tu trouveras un lien en description, le deuxième lien, qui te permettra de télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de recettes faciles. C'est un guide pour forger ton caractère, maîtriser tes émotions et devenir un homme qu'aucune femme sensée ne pourrait ignorer. Clique sur ce lien si tu es prêt pour cette transformation. L'érotisme de l'esprit et la connexion transcendante. Trop d'hommes d'un certain âge réduisent la sexualité et la romance à une performance physique. C'est une vision si limitée, si triste. L'érotisme le plus puissant ne se trouve pas dans la chambre à coucher, mais dans l'esprit. C'est la connexion intellectuelle, le partage de valeurs, la complicité silencieuse. À ton âge, tu as l'opportunité de vivre une sexualité bien plus riche et profonde que dans ta jeunesse. Une sexualité basée sur la connaissance de soi et de l'autre, sur la lenteur, sur la présence. Ce n'est plus une course vers un orgasme rapide, mais un voyage d'exploration sensorielle et émotionnelle. C'est l'art de faire l'amour avec l'intention, avec tout ton être, pas seulement avec ton corps. Pense à l'impact de tes mots. Une phrase bien choisie, dite avec une sincérité désarmante au bon moment, peut avoir plus d'impact que n'importe quel cadeau coûteux. Je admire ta force. Ta présence m'apaise. J'aime la façon dont tu vois le monde. Ces mots, quand ils sont vrais, touchent l'âme. C'est cela, la romance explicite. Oser exprimer ton désir et ton admiration avec clarté, sans honte, mais avec un respect absolu. C'est là que la sagesse stoïcienne de Marc Aurèle prend tout son sens.
La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. Ne ressemble pas à cet homme amer qui a abandonné l'amour. Ne ressemble pas à ce séducteur superficiel qui collectionne les conquêtes vides. Deviens un homme de substance. Un homme dont la présence est un cadeau, dont l'amour est un refuge, et dont le désir est un feu qui éclaire sans brûler. 5e partie. Le danger de la complaisance et le prix de l'inaction. Le temps est ton atout le plus précieux, mais c'est aussi ton ennemi le plus implacable. Chaque jour que tu passes dans l'inaction, dans la peur de souffrir ou de te tromper, est un jour perdu pour l'amour, pour la joie, pour la vie. La complaisance est un poison lent qui paralyse ton cœur. Imagine ta vie dans 10, 20 ans. Si tu ne fais rien aujourd'hui, si tu ne changes pas ta psychologie, si tu ne prends pas le risque de t'ouvrir à nouveau, à quoi ressemblera ton existence? Une succession de jours gris, meublés de regrets et d'une solitude de plus en plus lourde? C'est le destin qui t'attend si tu choisis la sécurité factice au lieu de l'aventure de l'âme. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à être froid et insensible. Il nous enseigne à ressentir profondément, mais à ne pas nous laisser emporter par nos émotions. Il nous donne la force d'agir malgré la peur. Tu as peur d'être rejeté? C'est normal. Mais ne laisse pas cette peur dicter tes actions. Prépare-toi, forge ton esprit, affine ta compréhension de la psychologie féminine et avance. Le pire qui puisse arriver n'est pas un non. Le pire qui puisse arriver est d'atteindre la fin de ta vie et de réaliser que tu as eu peur de vivre. Prends l'exemple d'un homme qui, après des années de célibat, décide enfin de s'inscrire à un cours de danse, non pas pour rencontrer des femmes, mais pour revivre, pour reconnecter avec son corps. Sa joie de vivre retrouvée devient un aimant. C'est l'un de ces faits réels qui prouvent que l'attraction commence par soi-même. Quand tu tombes amoureux de ta propre vie, le monde tombe amoureux de toi. La psychologie de l'amour à un certain âge est un vaste sujet. C'est une quête spirituelle et émotionnelle. J'aimerais que tu partages ton expérience dans les commentaires. Quel est le plus grand défi que tu rencontres aujourd'hui dans ta vie amoureuse? Ta voix compte. Tes mots peuvent aider d'autres hommes qui traversent les mêmes épreuves. Laisse un commentaire maintenant. Et n'oublie pas, chaque jour sur Psychologie Stoïque, nous explorons ces thèmes pour t'aider à devenir l'architecte de ton propre bonheur. Ta présence ici est le premier pas vers cette transformation. L'amour n'est pas un sentiment qui nous tombe dessus par hasard. C'est un acte de volonté. C'est un choix que l'on fait chaque jour. Et ce choix commence par toi-même. Tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Si tu ne t'aimes pas, si tu ne te respectes pas, tu ne pourras jamais aimer ou respecter une femme de manière saine. Ta maturité t'offre une opportunité unique, celle de te réinventer. Tu n'es plus défini par ton passé, par tes erreurs, par tes étiquettes. Tu es le sculpteur de ta propre existence. Utilise les principes stoïciens pour sculpter un homme de caractère, un homme intègre, un homme qui inspire confiance et désir. Imagine une relation où deux individus complets, autonomes et conscients d'eux-mêmes décident de faire un bout de chemin ensemble. Il n'y a pas de jeu de pouvoir, pas de dépendance, pas de manipulation. Juste une appréciation mutuelle, une complicité profonde et un désir qui s'enrichit de la connaissance de l'autre. C'est cela, l'idéal de l'amour mûr. C'est un amour qui transcende l'ego, un amour qui est une célébration de la vie elle-même. Ne te contente pas de moins. Ne pense pas que tu es trop vieux, trop brisé, trop ceci ou trop cela. Ce sont des excuses que ton esprit fabrique pour te maintenir dans ta zone de confort, une zone de confort qui est en train de t'étouffer. Brise ces chaînes. Prends la décision, ici et maintenant, de devenir l'homme que tu es censé être. Un homme capable d'aimer profondément, d'être désiré intensément et de vivre une vie de passion et de sens. Tu arrives à la fin de cette vidéo. Tu as un choix à faire. Tu peux fermer cet onglet et retourner à ta vie d'avant en oubliant tout ce que tu viens d'entendre. C'est le chemin de la facilité, le chemin de la complaisance, le chemin qui mène inévitablement au regret. Ou tu peux choisir le chemin de la transformation. Tu peux choisir de regarder tes peurs en face, de déconstruire tes certitudes et de forger une nouvelle psychologie. Tu peux choisir de devenir un homme stoïcien, fort, ancré, conscient et capable d'une connexion authentique.
L'amour n'est pas une chimère, c'est une réalité que tu peux co-créer. Mais cela demande du travail, cela demande du courage, cela demande une volonté de faire. La sagesse stoïcienne est ta boussole, ton vécu est ton expérience, et ton avenir est un canevas vierge. Ne laisse pas le pinceau de la peur dessiner ta vie. Prends le pinceau de l'intention et peins un chef-d'œuvre de passion, de profondeur et d'amour. La balle est dans ton camp. L'avenir de ton cœur se joue maintenant. Fais le bon choix et reviens ici, chaque jour, pour nourrir ton esprit et fortifier ton âme. La quête ne fait que commencer.